Les questions sans réponse dans l'affaire Epstein. Allons-y, coup sur coup. Comment un délinquant sexuel déjà condamné a-t-il pu continuer à évoluer dans les cercles de milliardaires avec si peu de surveillance? Qui l'a financé exactement? Et pourquoi de grandes institutions l'ont-elles courtisé après son accord de plaidoyer de 2008? Qu'est-ce que les équipes de conformité ont signalé à l'époque et qui a ignoré ces alertes? Comment a-t-il obtenu cet accord de non-poursuite exceptionnellement clément en Floride et qui l'a approuvé, ligne par ligne? Quelles agences savaient quoi et quand? Que contiennent les journaux de vol complets, au-delà des listes partielles que le public a vues? Combien de noms sont du contexte et combien sont des connexions? Et pouvons-nous séparer les deux sans spéculation? Où sont les enregistrements de surveillance manquants, prétendument enregistrés dans ses propriétés, et qui en avaient la garde? Pourquoi des caméras clés ont-elles mal fonctionné à des moments clés? Erreurs administratives, défaillance d'équipement ou autre chose? Qui contrôlait les sociétés écrans liées à ces maisons et ces avions, et qui a bénéficié de ces structures? Quel rôle les fondations et les œuvres de bienfaisance ont-elles joué? Philanthropie légitime, blanchiment d'images ou les deux? Combien de victimes n'ont toujours pas été entendues devant les tribunaux? Et de quelle protection ont-elles besoin pour parler en toute sécurité? Pourquoi le procès Maxwell a-t-il limité la portée à une fenêtre étroite? Était-ce une stratégie, des ressources ou une nécessité juridique? Quels documents restent scellés? Documents du grand jury, règlements, correspondances, et quelle est la voie légale pour les déclassifier? Quelles poursuites civiles sont toujours actives et lesquelles ont été discrètement réglées avec des accords de confidentialité qui empêchent la lumière d'être faite? Que savaient les banques, les propriétaires, les pilotes et le personnel en temps réel et qui a signalé des préoccupations? Qu'ont révélé les audits médico-légaux sur les flux d'argent et où s'arrêtent ces pistes? S'il existe une soi-disant liste de clients, est-ce un mythe, une mauvaise étiquette ou une preuve toujours sous scellée? Comment équilibrons-nous l'intérêt public et le respect des procédures? Nommer les faits sans salir par association. Quelle réforme arrêterait réellement que cela ne se reproduise? Surveillance, transparence ou pouvoir des lanceurs d'alerte? Et la grande question, qui si quelqu'un a permis cela pendant des années, et pouvons-nous le prouver devant les tribunaux, pas seulement en ligne? Je me plonge dans les dossiers, les demandes FOIA et les reportages crédibles. Si vous avez des sources, envoyez les preuves. D'ici là, posez des questions plus incisives, exigez des documents, protégez les survivants. Restez curieux, restez bienveillants, restez sceptiques.